Depuis plusieurs mois, le Togo traverse une crise sociopolitique profonde qui ne cesse d'alimenter les débats, tant au niveau national qu'international. Les contestations populaires, les accusations réciproques et les prises de parole publiques traduisent un climat tendu où chaque mot et chaque geste prennent une dimension politique majeure. C'est dans ce contexte que le nom de Madame Gnakadé a été régulièrement cité. Son arrestation a marqué les esprits et suscité de nombreuses réactions, tant chez ses partisans que chez ses détracteurs. Pour certains, elle reste une figure controversée, au cœur des critiques. Pour d'autres, elle est victime d'une instrumentalisation politique. Quoi qu'il en soit, son cas demeure un symbole des tensions actuelles au Togo. Dans une vidéo réalisée par Edouard Mensa, Mohamed Loum prend la parole et apporte son analyse. Il rappelle que, selon lui, aucun Togolais ne peut accuser Madame Gnakadé d'actes aussi graves qu'un crime de génocide, ni la traiter avec mépris. La seule critique qu'il concède est celle de ses liens personnels avec la famille Gnassingbé. Mais au-delà de ce point précis, Mohamed Loum élargit son intervention à la politique togolaise en général, livrant un regard franc sur la situation actuelle. Découvrons ensemble ses propos dans cette vidéo. Qui devient un héritage politique qu'on attend de faire au Togo. Elle est tellement malheureuse que de voir qu'une femme venant aujourd'hui, parce qu'aucun Togolais ne peut oser à blâmer Madame Marguerite Gnakadé pour lui traiter de n'importe quoi. Aucun Togolais ne peut accuser Madame Marguerite Gnakadé d'un crime de génocide. La seule accusation qu'on peut apporter à Madame Marguerite Gnakadé, c'est d'avoir eu à avoir des enfants, à se marier avec un fils d'Ardement qui est comment on appelle, Ernest Gnassingbé. À part cela, on ne peut pas l'organiser à la blâmer de quoi que ce soit. Ne soyons pas hypocrites. Nos agendas politiques cachés et camouflés que nous en avons. Et nous sommes à temps de nous détruire. Nous sommes à temps de retarder la lutte. Nous sommes à temps de faire quoi? De persécuter la lutte. Et des générations en génération sont sacrifiées sous nos yeux. Nous sommes incapables de défendre le droit, l'intégrité de la vie humaine. L'être humain, en grosso modo, nous sommes incapables. Parce que nous sommes à temps de ce qu'on appelle le leadership de la gouvernance. Je vais être chef en chef. Je vais être gouverné et gouvernant. Nous ne sommes même pas en faculté de nos mots, de nos opportunités, nos intégrités et nos personnes ne valent rien devant les 9 millions de Togolais. Tous nos agendas que nous avons camouflés derrière des mouvances et des appartenances de jour en jour qui attendent que depuis 58 ans. Elle est tellement malheureuse que quand Madame Marguerite Gnakadé attend de vous dire, peuple togolais, il est bel et bien vrai que des doutes pourraient faire à mon encontre. Parce que mes affiliations politiques que j'ai avec la famille Gnassingbé pourraient me faire du tort à raison. Mais vous devez comprendre que l'idéologie que je prône et les engagements politiques que vous en savez, que le monde en savent, ne doit pas avoir de doute à ma personne. Nous pouvons construire un monde nouveau dans la sincérité et dans l'idéologie que je prône. Car le monde actuel que nous cherchons à prospérer, que nous cherchons à construire, que nous cherchons à faire ensemble, sans dissection d'ethnie, ni de partis politiques, ni de race, nous pouvons le construire ensemble avec une détermination idéologique politique. Si nous en avons la volonté et dessus ce qu'on appelle le devoir et le sens de la patrie d'abord, et non des partis politiques. Voici les phrases que prône Madame Marguerite Gnakadé. Elle a été dilapidée. Elle a été traitée de toutes les morts. Nous avons sacrifié encore nos leaders. Au Togo, nous contribuons à sacrifier nos leaders. Tout simplement, certaines brouillards, certaines brouillons, certaines ventes en guerre, certaines avortées à la 25e heure, qui viennent persécuter la masse de la moralité intellectuelle. Nous prônons une politique nauséabonde à la face ou pas d'une politique ethnique au Togo. Au Togo, nous n'avons pas un problème ethnique. Ce problème est un événement long lieu. Tout citoyen togolais en possession de toutes ses facultés mentales ne doit pas avoir l'idéologie de prôner ce qu'on appelle une diversité ethnique politique. C'est un débat non lieu pour ceux qui sont en possession de toutes les facultés mentales. Fort Eswazina Gnassingbé est un va-t-en-guerre. Fort Eswazina Gnassingbé est un criminel né de Lombrodo. Le peuple togolais doit comprendre aujourd'hui que des assassinats, des encagoulés, des arrestations politiques qui se font au sommet de l'État, le peuple togolais doit avoir une autre dimension politique et changer son fusil d'épaule, l'idéologie politique. Si nous voulons en toute franchise changer l'idéologie et l'histoire de notre pays. Parce que ceux qui sont au pouvoir tuent leurs propres enfants.
arrête leurs propres épouses et met leurs frères en partant de son propre frère. Il faudra que nous puissions envoyer le débat politique togolais à un niveau de taille élevé. La prosélytisme politique intellectuelle que Foi et Zinam Yassingbe est venu inculquer au peuple togolais est un non-lieu pour des Togolais qui sont concis et circoncis à la réalité de gouvernance et au meilleur pour le peuple togolais. C'est malheureux que ce qui se passe au Togo, que de voir Ousmane Sonko, le président du PASTEF, des politiciens idéologiques à la 25e heure, qu'en 2014, Ousmane Sonko puisse présenter des idéologies politiques panafricaines et des ressources minières que le Sénégal a, que le génie sénégalais prône en ce jeune homme en tant que fonctionnaire d'État sénégalais, radié de l'administration sénégalaise, et 14 ans après, Ousmane Sonko devient président de la République, qu'au Sénégal, qu'au Togo, chez nous au Togo, en 58 ans, l'histoire que nous avons eu à construire, ce n'est que 124 partis politiques que nous avons eu à construire. Et quand d'autres viennent avec des idéologies, quand d'autres viennent, la politique sont des idées. Ce ne sont pas des bérets, raconter des bobas de n'importe quoi. Il faut que le peuple togolais puisse comprendre et voir dans le miroir du quotidien, se poser la question, qui sont ceux qui nous gouvernent. Mes chers compatriotes togolais, vous assassinez, vous tuez ne sera rien pour ce pouvoir. Parce qu'ils tuent leurs propres enfants. Ils assassinent leurs propres femmes. Ceux qui nous gouvernent sont des psychopathes. Si nous voulons construire un pays meilleur, un lendemain d'un pays prospère, où les richesses nationaux appartiennent à toutes les filles et fils, sans distinction d'ethnie de partis politiques, la patrie d'abord doit être l'exigence primordiale pour chaque citoyen togolais et togolais. Si Jean-Pierre Fabre veut faire de la politique au Togo, si Isabelle Améganvi, Claude Améganvi et Brigitte Adiamagbo, Apevon et Tipi Achadam veulent doit être les derniers recours et que le Togo doit être le plus grand parti citoyen et idéologique, primordial pour chaque acteur politique et sympathisant et partisan, concitoyen de la République. C'est quand nous allons prendre le Togo, mettre au-dessous de la mêlée de toutes nos divergences et convergences que nous allons créer ce qu'on appelle une révolution politique. Nous devons essayer de mettre le Togo, quel qu'en soit nos niveaux d'intellectuels, même le plus petit qui vend le petit charbon dans la rue doit contribuer à l'expression démocratique idéologique, au développement de la liberté du Togo. Raison pour laquelle je suis à temps de vous dire, nous devons changer nos fusils de pôle politique. Si nous voulons construire un Togo, comme l'a dit Madame Marguerite Nyakade, le peuple togolais, dans sa majorité, en masse, doivent comprendre l'ardent désir que chaque citoyen doit mettre la main à la poche. Nous devons mettre la main dans nos poches. Chaque citoyen togolais qui veut la liberté de notre pays, le Togo, vous devez comprendre une seule chose, chers Togolais. L'Afrique est le berceau de l'humanité. On a traité l'Afrique de toutes les noms que l'Afrique est pauvre. Nous sommes des pays pauvres. Le monde actuel justifie, après le Covid 2019-2020, le monde entier a fini par comprendre le jeu se joue en Afrique. Nous en avons les matières premières. L'Afrique est devenue aujourd'hui le monde, la plaque tournante du monde où le jeu stratégique géopolitique est en train de se jouer. Et le Togo fait partie de ces grandes nations souterraines qu'aujourd'hui qu'elle est convoitée par des grandes puissances. Parce que nous en avons de l'or, nous en avons du diamant. Le pouvoir en place n'a jamais osé. Le pouvoir en place n'a jamais osé, en toute franchise, idéologie politique, dire au peuple togolais que nous sommes en train d'extraire de l'or sous nos terres. Il faudra d'abord que des rapports internationaux plus sortis à la face du monde, où il y a 4 mois de cela, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Dubaï, est en train d'extraire de l'or sur la terre togolaise. Le peuple togolais doit comprendre qu'aujourd'hui, les grandes puissances sont en train de convoiter le Togo. Parce que nous sommes l'avenir de demain. Nous avons le phosphate, le marbre, le calcaire, le bauxite, le potassium, l'or, un port. Aujourd'hui, le peuple togolais doit comprendre. Toutes ces ressources minières deviennent aujourd'hui la convoitise des grandes puissances internationaux. Et ce que je viens de vous citer comme richesse souterraine que nous avons n'appartient pas à Fort et Zinam Yassingbe. Le peuple togolais dans sa masse doit comprendre une seule chose, que toutes ces ressources minières que nous en avons au Togo n'appartiennent pas à un clan. Pour être président de la République sur la planète tout entière, surtout dans la République togolaise, il y a des normes et il y a des dogmes. On devient président
par la volonté populaire, à travers une élection qui est organisée par la CENI, où on vous donne une accréditation de gouverner un pays, selon les lois constitutionnelles et constitutionnelles de la République, dont auxquelles vous adaptez, auxquelles vous voulez gouverner. Nous sommes au Togo. Le Togolais doit comprendre qu'au Togo, on ne fait plus de la politique au Togo. Il n'y a plus de politique au Togo. Depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, le monde politique n'existe plus sur la terre de nos sœurs. Nous avons que des délinquants. Depuis 58 ans et les 20 années du monde médiatique, technologique fort, et ça, est arrivé, aucun ministre n'a jamais été auditionné après une gouvernance des 20 années de présence. On pille, on vole, on assassine. Nous sommes à temps de vivre une réalité au quotidien qui se passe devant nos yeux. Chers Togolais, ne soyons pas hypocrites. Notre hypocrisie attend de nous tarder. Notre hypocrisie politique est à temps de détruire notre propre personne. Si nous voulons nous libérer, comme l'a dit Madame Marguerite Nyakade, si nous voulons nous libérer, il faut que chaque citoyen puisse mettre la main dans sa poche. La révolution passera par deux moyens, deux logistiques. La logistique financière et la logistique humaine. Qui paye commande. Lorsque des citoyens et citoyens d'un pays ne contribuent pas au développement de vos pays, vous ne pouvez pas avoir de mots à dire dans la gouvernance de votre État. Lorsque vous ne voulez pas contribuer au développement de vos pays, quand vos pays est menacé par l'article 150 de la Constitution togolaise, le droit fondamental autorise chaque citoyen togolais à se mobiliser face à l'oppresseur quand le pays aujourd'hui est menacé. Et nous sommes menacés depuis 58 ans. La preuve en est, tonton Messan Edouard nous parle du 5 octobre. Le 5 octobre est à temps de se répéter encore au Togo. Nous avons appris de l'histoire, nous étions jeunes gamins, adolescents et enfants. Cette histoire que nos pères ont vécue, nous, fils de la révolution du monde médiatique, nous sommes à temps de le vivre en face de nos yeux. La présence de Faure et Swaziland Nyasingbe pendant ces 20 années de présence n'ont fait que veuves et orphelins. Peuple togolais, mettez la main à la poche. Nous qui partons voter l'opposition politique, qui ont un programme politique bien déterminé, bien structuré, lorsque nous allons saluer d'abord la logistique financière, la logistique humaine ne sera pas un problème. Parce que qui paye commande. Mettons la main à la poche si nous voulons avoir une révolution. Que 2 à 3 millions de Togolais. Si chaque Togolais cotisait 1000 francs à 500 francs, le pays Togo est déjà libéré. Nous allons libérer ce pays. Moi, je tiens et je pèse bien mes mots. Je suis responsable de tout ce qui sort de ma bouche. Faure et Swaziland Nyasingbe est un assassin de premier rang. C'est un criminel né de Lombrodo. C'est un homme sans pitié. Et dans la dictature, on ne change pas l'équipe qui gagne. On remplace les fatigués. Il faut que les Togolais comprennent que dans la dictature, on ne change pas l'équipe qui gagne. Parce que la poursuite de la dynastie et de la dictature, que ceux qui sont plus en capacité de commettre des crimes audacieux, des crimes odieux, atrocités, quand ils sont plus en capacité de leur force physique, l'État renouvelle ceux qui sont en possession des forces physiques pour faire souffrir encore le peuple. Et c'est de cela que je dis que dans la dynastie et dans la dynastie, on ne change pas l'équipe qui gagne. Parce que l'équipe qui gagne, c'est quoi? C'est l'équipe qui nous piétine nos droits, qui nous pourrit le temps et qui nous fait quoi? Chasser de nos propres terres. Raison pour laquelle je dis que le mal de ce siècle provient de l'action des méchants que le silence des justes. Le mal de ce siècle provient de l'action des méchants que le silence des justes. Parce que nous, qui nous disons que nous sommes justes, nous sommes incapables de nous réunir. Nous sommes incapables d'être cohérents. Nous sommes incapables de s'asseoir et réfléchir, penser et envoyer des idéologies. Raison pour laquelle le malfaiteur, le bandit, l'assassin, le criminel, le tortionnaire est plus cohérent dans sa masse de criminalité. Et j'ai vu à vous le dire à plusieurs fois que depuis que ce pouvoir est en place, depuis 58 ans, qui avez-vous vu lorsque Pascal Bodjonan ment, lorsque Pascal Rokona raconte des bobards, raconte de la salade, lorsque Gilbert Bawara vient, il appuie le mensonge. Et de la même manière que ce talk show intellectuel, ce va-t-en-guerre, ce ratidateur de la 25e heure, prétendu intellectuel, ce dit professeur Robert Doucet, je pense qu'il a été à l'école dans un crime idéologique. Le professeur qu'on appelle un prétendu, moi je ne veux pas l'appeler un professeur, c'est une insulte à l'intelligence académique intellectuelle d'appeler Robert Doucet intellectuel. Où sont les intellectuels togolais? Où en êtes-vous qu'un monde est à temps de se construire à la face du monde, qu'on voit un criminel né de Lombrodo
qui est complice de l'assassinat de son propre oncle Martinel, qui est le ministre Atouchi Agboubli, que ce prétendu intellectuel se met à la face du monde, parce que ceux qui sont aujourd'hui autour de Faure Gnassingbé, il faudra qu'on vous fasse l'histoire. Robert Doucet fut opposant dans ce pays. Robert Doucet allait dire chercher la carrière. Les hommes ont oublié les personnes. Le Togolais a une courte mémoire face à l'histoire. Robert Doucet dans ce pays, quand on a assassiné son oncle Martinel, qui était le ministre à l'époque, je vais parler d'Atouchi Agboubli, c'était ce monsieur, les Adjedje, les Cocorico, qui était l'ex-ministre et directeur du campus. Voici des hommes qui ont tenu des propos contre Faure Eswazina Gnassingbé, à le faire dégager, à apporter, à traiter Faure Gnassingbé de criminel. Oh, aujourd'hui, ces gens deviennent criminels plus que les héritiers de la crime organisée de la même maison. Il faudra que le Togolais plus se réveille, que nous quittons dans l'idéologie politique sentimentale, dans l'idéologie politique de n'importe quoi, le bordel, le va-t-en-guerre, les pertes de temps. Faure Gnassingbé ne quittera pas le pouvoir avec un amnistie libre. Faure Gnassingbé ne quittera pas. La preuve en est, la Banque mondiale, la FMI, vient de faire encore un bilan en ce qui concerne la gestion économique. Sur quelle base? Nos pétroles, nos phosphates, nos marbre, nos calcaires, qui sont les garanties que le pouvoir était en train de mettre à brader à toutes ces organisations internationales financières et bailleurs de fonds, en train de mettre à la portée de ces gens pour faire ce qu'on appelle des prêts. Et le Togolais doit comprendre une seule chose. Toutes ces garanties des ressources minières qui sont mises comme garanties auprès de ce bailleur de fonds, c'est nous, le peuple togolais, qui allons payer ces dettes. Le peuple togolais, de génération en génération, nous allons payer ces dettes que Robert Doucet, que Faure Eswazina Gnassingbé, qu'aujourd'hui, l'homme qu'on appelle le Vantanguer criminel, Pascal Bodjona, tous ces brouillons, ces brouillayas, ces salades, ces bandes organisées de bandits en caleçon, toutes ces bêtises et gavégies des ressources minières qui sont en train de commettre, nous, peuple togolais, de génération en génération, nous allons payer même un seul centime. Ces banques internationaux et bailleurs de fonds n'auront pas pitié de nous, même si nous paierons des larmes de sang togolais. Lorsque Robert Doucet, un malade mental, un psychopathe, un complice assassin, le pouvoir de l'Omé 2 est une équipe qui se regroupe entre fils et amis assassins, qui s'assoient autour d'une table, leurs idéologies politiques, et comment faire pour malmener le peuple togolais. Parce que le quotidien de tous ces hommes, au sommet de l'État, le quotidien de tous ces hommes, dans la gouvernance politique, c'est d'essayer de faire quoi? De retarder le peuple togolais. Aujourd'hui, l'éducation togolaise est bafouée. L'éducation togolaise n'est plus à la hauteur. Le monde intellectuel ne se représente plus. Nous sommes dans une arrogance politique organisée par des mafieux qui ne se comparent pas dans la poursuite identité comme togolais, mais qui se constituent comme eux. Ils sont d'autres togolais qui vivent sur d'autres planètes. Et la masse, elle est malmenée, elle pleure, elle saigne, elle crie, elle aboie. Mais elle est incapable de se réunir pour combattre le mal. Et la raison pour laquelle au quotidien, je suis en train de dire que Jean-Pierre Fabre et Brigitte Adjamagbo, tels comme ils sont, les Tikpi Atchadom, doivent comprendre que si la souveraineté de l'intégralité que prône Mme Marguerite Nyakadé, qu'elle dit que le devenir, le futur du Togo, doivent interpeller chaque citoyen et citoyenne, idéologiquement, moralement, intellectuellement et spirituellement, doivent tous nous interpeller à comprendre notre ardent désir d'observer silencieusement, de ne pas se mêler de la gestion économique de notre pays. Notre silence fait qu'aujourd'hui, les médiocres sont en train de nous faire perdre le temps. Notre silence, notre mystise, nous mutisent aujourd'hui et en train de faire que ces bandes d'assassins se sont regroupées. Au fait, le pouvoir en place, ce sont des bandes d'assassins. C'est des gens qui ont su, vous connaissez tous des passés de ces gens. Et le présent, le quotidien qu'ils sont en train de vivre au peuple togolais. Ne soyons pas hypocrites. Les sentiments, les pleurs. Même je vous dis, mes chers oncles, mes chères tantes, les sentiments politiques, même si vous prenez des lames de sang, les Nations Unies ne viendront jamais libérer le Togo. Compatriotes togolais, si vous voulez, prenez même des lames de sang, que les sang coulent dans vos yeux. La CEDEAO ne viendra pas libérer le Togo dans la mer de Faure Eswazina Gnassingbé. Pleurez. On peut nous tuer. On peut nous faire fuir sur nos terres. Retenez-le bien. Aucune organisation. La seule expression qui peut être dit, nous suivons l'actualité de près. Comme l'a dit
dans la manifestation du 26 au 27 au 28 qui ont fait des milliers de disparus et certaines qu'on a pu retrouver dans les lagunes. Le ministre français des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous suivons de près ce qui se passe au Togo. C'est de l'eau versée sur le dos d'un canard, peuple togolais. L'expression du monde des pays civilisés où le respect des droits humains sont égalité qui est l'égalité pour tous dans la République française, lorsque le partenaire, lorsque aujourd'hui, qui sème aujourd'hui les billets de banque, comme l'avait dit à l'époque, feu Jacques Chirac, que toutes ces fonds et monnaies qui coulent dans nos porte-monnaies viennent des richesses nationaux de tous ces pays africains. C'est Jacques Chirac qui l'a dit, que l'Europe doit comprendre que tout ce monde finance de modernisation qui se fait aujourd'hui en Europe, nous devons savoir que tout ce truc vient sur le continent africain. Ce sont des réalités. Et quand vous voyez aujourd'hui qu'on attend de tuer les Togolais sont bastonnés. Les Togolais, leurs vies sont sacrifiées. La seule expression française à l'égard de la politique togolaise, qui est un partenaire bilatéral depuis le temps colonial, c'est de nous dire, nous suivons de près ce qui se passe au Togo. Peuple togolais, ton destin se trouve entre tes mains. Chers fils et filles, que tu sois de l'ANC, les Bella Bello ont chanté l'histoire. Malheureusement, ces hommes et ces femmes ne sont plus là. Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère, si tu veux prendre les larmes de sang, la France dira, nous observons, tel comme elle a eu l'habitude de nous dire, nous nous préoccupons de ce qui se passe au Togo. Les organisations internationales vous diront, nous sommes à temps de suivre avec inquiétude ce qui se passe au Togo. Nous appelons à toutes les couches, que ce soit de l'opposition, de la société civile et de la mouvance, de trouver un consensus de dialogue. Merci. Le pouvoir en place nous dira, les enquêtes sont en cours et le peuple de son opposition libre qui veut le changement répondra. Nous condamnons avec la dernière rigueur, la dernière énergie. La dynastie continue. Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère, c'était votre fils, votre neveu, Mohamed Loum. La révolution togolaise se passera avec ce qu'on appelle la détermination citoyenne de l'un et de l'autre. Le charbonnier, le charpentier, le menuisier, le médecin, l'enseignant, toutes les couches sont appelées à cette révolution, à mettre à la poche, à s'en débarrasser avec fort et sans inaniasime, comme l'a dit Dame Marguerite Nyakade. Je vous remercie, doyen et doigt, les hommes du 5 octobre. Merci pour l'opportunité. À Jeannot, à Yemi, à Wassa, tout le monde que vous êtes. Merci, c'était Mohamed Loum, le son de la dynastie d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert, où les crimes sont autorisés. Si vous en avez des bandits, des assassins, des criminels, où vous vivez, le Togo est prêt à vous acheter par un dictateur qu'on appelle Fort et Sozinam Nyasingbe. Je pèse bien mes mots, dans des pays que vous vivez, dans des pays, si vous avez des psychopathes, des assassins qui nous servent avec, qui sont des perturbateurs de ces pays, au Togo, nous on achète ces assassins. On les recrute, on les nourrit, on les blanchit, et on vient les utiliser pour le peuple qui demande tout juste à manger à sa faim, à avoir des structures, des hôpitaux, et à avoir ce qu'on appelle des écoles éducatives modernes, des ascenseurs et des structures qui peuvent aller à l'humanité de la vie humaine et non à la vie animale que nous fait vivre Fort et Swaziland Nyasingbe. Togolais, ma soeur du nord, du sud, de l'est à l'ouest, l'identité nationale s'appelle le Togo. Notre Eldorado s'appelle le Togo. Ou soit nous la construisons ensemble, ou soit nous la détruisons ensemble par nos silences et par nos bérets, nos mensonges, nos n'importe quoi. Nous ne changerons pas le Togo. Tous ensemble pour un Togo nouveau, un Togo meilleur. Vive et vive la révolution, vive Madame Marguerite Nyakade. Mohamed Loum, je vous en remercie. Merci beaucoup Mohamed pour ton intervention qui vraiment galvanise les Togolais, de plus. Et merci pour tes allocutions qui sont très enrichissantes. Que Dieu veille sur toi pour nous. Tu restes déjà une icône qu'on ne peut jamais oublier, que le Togolais ne peut jamais oublier. Que Dieu te bénisse, que le Togo te bénisse.